Coucou tout le monde, comment allez-vous? Alors ne faites pas attention parce que je tousse un petit peu, mais ça c'est avec le temps. Enfin bref, on se retrouve pour un tuto d'une boîte explosion. Hier j'ai fait ma première boîte. J'ai cherché un peu sur internet, mais je voulais pas ça, donc je me suis débrouillée après avec mes propres mesures. Donc je vais faire le tuto ici maintenant. Alors sachez que si ça va trop vite, c'est pas grave, vous pourrez revenir dessus. Et voilà, donc on y va. Donc vous voyez, j'ai tout marqué sur un papier pour pas oublier, parce que parfois je fais des trucs et j'oublie de noter. Enfin bref, alors nous allons commencer par la liste du matériel, ce qui est important. Parfois je commence des vidéos et j'oublie de vous préciser. Alors il vous faudra un coup de papier, mais si vous n'avez pas un crayon gris, règle et cutter ou ciseaux. Excusez-moi, j'ai du mal, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc moi c'est le coupe-papier de chez Stampin' Up, mais ça peut être un coupe-papier d'une autre marque, c'est pas grave tant qu'il fonctionne. Donc si vous n'avez pas ici pour faire les plis, vous pouvez très bien utiliser un plioir. D'ailleurs moi il est cassé, mais je l'utilise toujours depuis quelques temps. Et même si j'ai le plioir là, je me sers de ça encore. Il vous faudra un crayon gris. Donc voilà, bon là il y a la gomme, mais moi je me sers toujours d'une gomme à part. Vous allez vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Il vous faudra un ciseau, un grand ou un petit, ça n'a pas d'importance. Il vous faudra du double face. Bon moi j'en ai repris un neuf parce qu'il est presque terminé. Je me suis dit pendant la vidéo ça risque d'être chiant pour ouvrir les tiroirs, mais je pense que je serai obligée pour prendre d'autres choses. Donc double face. Bon moi c'est celui d'Action, mais vous pouvez prendre une autre marque, c'est pas grave. De la colle. Alors moi j'ai fini ma colle hier, donc j'ai cette colle là et franchement je suis un peu déçue, beaucoup déçue pour cette colle. J'ai collé mes photos dedans avec, et vaut mieux pas ne pas le faire en fait. Alors je sais pas ce que ça va donner en collant le papier, ça je le verrai. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées pour cette colle là, on peut faire un échange. Moi c'est il m'en reste deux de colle comme ça, et moi c'est la colle transparente que je cherche parce que j'ai pas l'occasion d'aller souvent à Action. En fait si j'y vais c'est parce que mon mari il faut un jeu à Micromania, et le Action il est pas tout près en fait. Il faut faire au moins 30 km. Vous allez dire comparé à des personnes ça va, mais comme moi je n'ai pas le permis, je dépends des personnes. Donc si ça vous intéresse, on peut faire un échange avec la colle transparente. Donc voilà. Bon on va y aller parce que je vais pas arrêter de bavarder. Je vais vous montrer la réalisation que j'ai faite hier. Donc en fait ma maman fête, c'est aujourd'hui son anniversaire. Donc au lieu de l'appeler, j'ai demandé si elle était là hier et si je pouvais passer. Donc je vais passer cet après-midi. Au lieu de lui offrir une boîte de chocolat, j'ai préféré lui faire une création parce que je sais qu'elle aime bien mes créations. Donc alors c'est très simple ma décoration, je sais, parce que c'est une première pour moi ces boîtes. Donc je me suis dit que ça faisait quand même joli. Donc voilà. Alors ça c'est avec des choses que vous m'envoyez, parce que cette découpe, les fleurs, ça c'est pas des choses que j'ai dans mon matériel. Alors c'est du papier de chez Stampin' Up. Alors moi j'ai fait une base avec du papier cartonné, et après dessus j'ai collé du papier imprimé. Mais vous pouvez tout aussi bien commencer par du papier imprimé, il n'y a pas de souci. Moi je n'impose pas franchement. Excusez-moi, j'ai du mal un petit peu. Mais... Alors, quand j'ouvre ma boîte, effectivement, ça descend. Donc, bon, là, c'est moi. Mais alors, en fait, j'ai fait plusieurs, je vais dire, bandelettes, ou je vais appeler ça comme ça. Et j'ai décoré qu'ici au milieu. Et là, j'ai mis des photos. Alors, en fait, dedans, il y a des photos de mes parents, de la famille, la petite famille à mon frère, la petite famille à ma soeur. Et puis moi avec mon mari, plusieurs photos. Au milieu j'ai mis une petite bougie. Alors c'est pas une bougie à LED, donc je ne vais pas risquer de l'allumer parce que ça va prendre feu ce coup-ci. Mais pour un anniversaire j'ai trouvé ça sympathique de coller une petite bougie. Et ici j'ai mis un petit peu de décoration. Alors
vous avez un peu de mal à voir. Voilà, ça fait ça. Et entre deux, j'ai pas tout le temps collé des photos, comme ça laissera libre choix à ma maman de remettre des photos si elle souhaite, ou alors de laisser tel quel et de voir le papier imprimé, parce que certains sont cachés par les photos. Donc voilà pour cette boîte. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos dans la boîte, vous pouvez mettre que de la déco. Ça c'est possible aussi. Moi c'est parce que j'ai voulu mettre des photos de ma famille. Et je sais que ça fera plaisir à ma maman. Donc nous allons commencer par ce tuto. Alors il vous faudra 1, 2, 3, 4. Il vous faudra 5 papiers. Alors 5 papiers que je vous explique. Je vous fais ça. Alors il vous faudra d'abord une feuille 30 par 30. Alors la 30 par 30 ce sera celle qui sera ici tout le tour, en fait c'est la plus grande. Donc il faudra une feuille 30-30. Alors moi je vous conseille c'est de numéroter vos feuilles, comme ça vous n'êtes pas perdu, parce que moi j'avais pas fait ça sur le coup, et du coup j'ai fait petit à petit mes trucs parce que je me suis emmêlé les pinceaux. Alors souvent les feuilles c'est des 30,5 par 30,5, donc il vous suffit de couper 30 par 30. Donc on va d'abord couper, vous voyez j'ai mis le petit 1, donc il vous faudra couper petit à petit, comme ça vous ne serez pas perdu. Alors si votre feuille fait 30,5 par 30,5, il faudra la couper par 30 x 30. Voilà, ça sera une première feuille. Vous mettrez le numéro 1. Donc moi j'ai déjà préparé en fait, mais vous inquiétez pas, je mettrai les mesures sur les images. Donc voilà. Alors ça c'est la première feuille. Après vous avez une deuxième feuille. Il faudra une feuille de 27 x 27. Donc vous allez voir tout le support, toute la base de mes papiers sont de la même couleur, parce que je trouve que ça fait plus joli d'avoir la même couleur que différentes couleurs. Après ça reste un choix, si vous trouvez que c'est mieux avec toutes les couleurs, c'est votre choix. Donc votre deuxième page doit faire 27 x 27. Donc pareil, c'est encore une page 30-30 ou 30,5 qu'il faut prendre et la couper. Mais surtout garder les chutes de papier, ça pourrait peut-être vous servir. Donc voilà, et là j'ai mis un petit 2. Donc elle est plus petite, hein, comme vous voyez. Ensuite, il vous faut une page 24 par 24. Alors pareil, c'est une page 30-30 ou 30,5 qu'il faut prendre et découper en 24 x 24. Et surtout, mettre un petit 3 pour pas vous tromper. Donc, voilà, ça fait cette dimension-là. Ensuite, il vous faut une page de 21 x 21. Donc, soit une page A4. Ça, normalement, A4, ça doit passer. Ou alors, vous prenez une page 30-30 et vous gardez surtout les chutes de papier. Et vous mettez un numéro 4. Et ça fera cette dimension-là. Si vous avez une chute de papier, toujours dans la même couleur, il faudra prendre un papier de 14,3 x 14,3. Celui-ci servira pour le couvercle de la boîte à explosion. Donc, et ici vous allez noter numéro 5. Comme ça vous n'êtes pas perdu. Alors on va continuer dans les découpes que moi j'ai déjà préparé aussi, mais que je voulais vous montrer à l'avance. Alors il vous faudra 8 morceaux de 9 par 9. Attention, les morceaux de papier imprimé. C'est que des papiers imprimés, ce que je vais vous dire là. Alors les 8 morceaux, ça peut être de toutes les couleurs, de la même couleur ou de coloris différents. Là je me suis dit, je vais faire tous les... Enfin la première ligne, je vais faire les 8 morceaux du même coloris pour changer et pour voir ce que ça donne. Donc moi j'ai choisi ce papier là. Alors c'est papier naissance que j'avais eu à F Déco, mais je sais pas s'il est toujours d'actualité parce que j'avais eu ça il y a un petit moment. C'est quand j'avais fait la commande en Ukraine. Donc là F Déco France, je sais pas s'il l'a encore. Donc voilà ce que c'est le papier. Alors moi j'en ai fait 8 morceaux 9 par 9. Mais comme je vous dis, vous pouvez faire des couleurs différentes, il n'y a pas de souci.
Par contre, évitez, excusez-moi pour mon portable, évitez de prendre des motifs où par exemple c'est une ligne, une baleine, une ligne ceci, parce que j'avais commencé par ça et je me suis dit, bah j'ai coupé et finalement j'aurais pas dû prendre, du coup j'ai changé. Et ben, j'ai du mal aujourd'hui. Alors voilà, pour les premiers 8 morceaux, 9 par 9. Vous les mettez de côté, il n'y a pas besoin de mettre deux chiffres, vous mettez juste l'un à côté de l'autre l'état. Après, il vous faut 8 morceaux de 8 par 8. Alors voilà, moi pareil, là j'ai pris les 8 morceaux pareil et j'ai pris le vert à petits pois. Donc voilà, comme ça j'ai mes 8 morceaux pareil. Ensuite, vous allez avoir besoin de 8 morceaux de 7 par 7. Pareil, j'ai toujours pris le même papier imprimé. Donc j'ai pris celui-ci. Après les derniers morceaux, alors il vous faudra 8 morceaux de 6 par 6. Et j'ai pris en vert, j'ai pris celui-ci. Donc moi, par 8 morceaux, j'ai pris les mêmes coloris. Donc je répète, d'abord il y a le 8 morceaux 9-9, 8 morceaux 8-8, 8 morceaux 7-7 et 8 morceaux 6-6. Si vous n'avez pas eu le temps de découper, vous reviendrez sur la vidéo après. Donc on va reprendre, c'est le premier morceau. Tout il tombe, c'est pas bien ça. Alors le premier morceau de papier imprimé, c'était le 30-30. Alors vous allez prendre votre coupe-papier. Alors moi il est ici le coupe-papier. Et vous allez faire les plis. Tout y tombe, excusez-moi, c'est la galère sur mon bureau. Alors vous allez faire un pli à 10 et à 20. Côté horizontal et vertical. Il n'y a pas besoin de faire les quatre côtés, ils sont déjà faits. Donc je mets ici donc quand vous prenez votre feuille, vous voyez tous les plis. On va pas faire la découpe tout de suite, on va faire tout ce qui est pli sur les autres feuilles. Comme ça on fera tout en même temps et vous verrez tous les plis. Alors la 1, je la mets de côté. Je vais prendre la feuille numéro 2. Alors la feuille numéro 2, c'était 27 x 27. Voilà, pour que j'ai mon 2 en haut. Alors vous allez faire un pli à 9 et à 18. Donc pareil pour la première feuille, vous mettez à 9. Pareil, vous avez tous vos plis. Je vous montre, hein, voyez. Bon, désolé pour la qualité, j'ai pris ma caméra de mon ordinateur parce que je savais que la vidéo allait être longue et du coup mon portable allait s'arrêter pour dire plus de place. Donc je prends le papier numéro 3. Alors le papier numéro 3, c'était la feuille de 24 x 24 et là ce sera un pli à 8 et un pli à 16. Donc pareil, je mets ma feuille à 8. Ici aussi vous voyez les plis. Vous inquiétez pas, ici ça pourrait être gommé après. Hop, mettez là sur le côté. Je prends ma feuille numéro 4. Alors la numéro 4, c'est la feuille 21 x 21 cm. Il faudra plier à 7 et à 14. Donc voilà ce que ça donne. Il y a tous les plis, là on les voit mieux que les autres parce que c'est une plus petite page. Je prends ma feuille numéro 5 où c'est la boîte et là je vais faire un pli à 2 cm tout le tour. Donc moi je vais pas me mettre là
parce que ça va être compliqué pour tenir la feuille. Je vais me mettre plutôt comme ça. Je vais prendre le petit 2 qui est de ce côté-là et je vais mettre ma feuille à 2. Voilà, là tous les plis sont faits. C'est pas le même que l'autre côté là parce que c'est pour le chapeau. Donc voilà. Alors, on en a fini avec les pliures. Donc vous pouvez mettre votre papier de côté. Et on va reprendre la première feuille. Alors on prend la première feuille et en fait là on va découper. Mais tout en faisant attention. Alors je vais vous expliquer où on va découper. Parce que moi bon, j'ai compris comment il fallait faire. Mais il faut faire attention quand même quand vous découpez. Alors vous avez découpé ici. Comme ça. Comme ça. En fait il faudra enlever le carré qui est ici. 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 Excusez-moi, ici et ici. Pour laisser, il faudra laisser ici, comme ça, ici. Donc je vais découper, je vais vous montrer ce que ça va donner. Comme ça, si vous êtes perdu, au moins, vous savez. Alors voilà, j'ai enlevé les 4 carrés qui étaient autour. Vous voyez? Alors surtout, si vous êtes perdu, vous pouvez toujours mettre en commentaire un petit commentaire, comme quoi vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors ça ici, ce que j'ai découpé, c'était les 4 carrés qui étaient autour. Surtout ne pas couper celui du milieu à chaque fois, ni celui au centre, bien entendu. Alors par contre, je vais remettre numéro 1 ici au milieu, parce que je l'ai coupé. Et les 4 carrés, là, vous pouvez les garder en chute de papier, ça pourra toujours servir. Donc je l'ai mis de côté. Alors, le 1, il est fait. Et ben on va faire la même chose pour le 2, le 3 et le 4. Donc je prends la feuille numéro 2. Et je vais mettre le 2 ici, parce que ça va être découpé, pareil. Donc... Donc je mets de côté, on va prendre le numéro 5. Celui-ci est différent. Donc je vais vous expliquer comment on va couper. Donc ici vous allez couper là. Donc je vais faire comme ça, vous allez voir. Là vous coupez là, et là vous coupez là. C'est 1 sur 2 en fait. Ici après vous allez couper comme ça et là comme ça. Donc ça a été coupé comme ça, ici comme ça, pareil en bas, voilà. Donc ça, le numéro 5 vous le mettez de côté. Pardon. Et là, vous allez marquer les plis.
la chose la plus simple de chez simple qu'on aime bien faire. Donc maintenant que c'est fait, que les plis sont faits, vous prenez votre base numéro 1. Donc pour la 1, vous allez commencer à coller tout ce qui est papier imprimé. Donc là c'est les 8 morceaux de 9 x 9. Alors si vous voulez, vous pouvez ancrer les contours, ce que j'ai oublié de vous dire au début. Alors là je prends la base, la deuxième feuille, la 27 x 27 qu'on a coupé, et je vais prendre les 8 morceaux 8 par 8 qui sont ici. Pareil, je vais faire recto verso. Vous prenez la base numéro 3, celle qui faisait 24-24, et vous prenez les 8 morceaux de 7 par 7 et vous allez faire la même chose. Donc nous prenons la dernière base, celle qui faisait 21 par 21, et nous allons prendre les morceaux de papier de 6 par 6 et nous allons faire exactement la même chose. Donc ce qui nous donne ceci. Alors pour les coller ensemble, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc je vais prendre la base 1 et 2. Alors il vous faudra coller celui-ci à celui-ci. Alors pour pas vous tromper, moi ce que je fais ça. Pour me donner une idée de où il faudra mettre le carré. Donc il faudra essayer de le centrer. Ça puisse ici la languette faire ça, c'est-à-dire laisser un petit peu et que ce soit bien centré en fait. Donc moi je vais essayer de tout coller au double face, j'espère que ça se décollera pas, sinon bah je reverrai ça ensuite. Vous voyez, si je fais ça comme ça,
Là, c'est bien droit. Bon, là, il n'y a pas besoin de gommer. Si vous voulez le gommer, il n'y a pas de souci. Alors soit oui, c'est vous collez ça ou alors à la colle. La colle, l'étalez bien surtout, sinon ça va ressortir. Il vous faudra un chiffon pour nettoyer. Donc voilà. Et ici, on va faire pour que ça se mette au milieu. Donc voilà. Alors ça, c'est fait. Vous pouvez voir, ça fait ça. Maintenant, on va s'occuper du couvercle de la boîte. Alors, vous prenez votre couvercle et en fait, il faut que les étiquettes comme ceci se collent à l'intérieur. Donc là, là et là, pour que ça fasse ça. Donc, pareil, je vais essayer de coller avec du double face. On verra ce que ça donne. Et il faudra surtout gommer votre chiffre numéro 5. Parce que comme vous allez décorer aussi votre boîte. Et voilà, votre couvercle est fait. Donc la boîte, ici votre couvercle, et voilà, ça fait votre jolie boîte. Donc ensemble nous avons fait la structure, nous avons collé les papiers imprimés, et maintenant je vous laisse libre choix de faire la décoration. Donc quand on ouvre, voilà, ça tombe comme ça. Alors soit vous mettez que des décorations, et puis un petit truc au milieu, soit vous faites moitié-moitié, ou photo décoration, ou que photo. Voilà. Alors merci de m'avoir suivi pour ce tuto de la boîte à explosion. Alors si vous voulez envoyer vos créations, vous me les envoyez par mail à créamelis@gmail.com. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.